La femme de ménage de Freda McFadden, c'est un best-seller. Je me suis laissé tenter, j'ai pas aimé, et je vais vous dire pourquoi. Ce livre, on le voit partout, tout le monde en parle sur TikTok, il est en tête de gondole dans toutes les librairies et dans les meilleures ventes de livres. Beaucoup de gens l'encensent, donc j'ai voulu le lire et me faire un avis. J'en ai déjà parlé sur TikTok, mais ici j'aurai bien le temps de partager mon avis. TikTok c'est plus adapté au partage très court et puis j'ai pas forcément le même public sur TikTok et ici, donc je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler dans un épisode du podcast. Alors déjà, de quoi ça parle ? On suit Millie qui est embauchée comme femme de ménage chez les Winchester. Le mari a l'air parfait, la femme est très bizarre. Dès le début, l'ambiance est pas nette. Et comme vous vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu. Je l'ai dit, j'ai pas aimé cette lecture. C'était vraiment cousu de fil blanc. On voit arriver le twist à des kilomètres. Et quand on lit la 4e de couverture, c'est pire encore. Ça spoil tout si on lit entre les lignes. J'ai pas aimé non plus l'écriture, le style, la structure. Bref, je suis passé complètement à côté. Mais je pense que je suis tout simplement pas le public visé. Même s'il n'y a pas que ça. Mais bon, faisons les choses dans l'ordre. Déjà, je trouve que le livre est pas très bien écrit. Alors je sais que c'est une traduction, mais vraiment, je pense pas que ce soit ça le problème. On est face à un récit au présent et à la première personne du singulier. Je pensais que c'était ça qui me dérangeait en soi, parce que je lis peu de récits comme ça, mais en fait non, parce qu'entre-temps, j'ai lu Toute blesse la dernière tue de Karine J. Ebel, où il y a pas mal de passages à la première personne et au présent, et en fait j'ai carrément accroché. Du coup, pour la femme de ménage, en y réfléchissant, je pense vraiment que l'écriture est pas forcément à la hauteur, tout simplement. Au niveau de l'intrigue, il y a plusieurs problèmes selon moi. Déjà, le twist. Je l'ai dit, c'est cousu de fil blanc, on le voit venir à des kilomètres. C'était tellement évident que je me suis même dit, c'est pas possible, c'est sûrement une feinte. Ça peut pas être ça, ça doit être autre chose. Et en fait, bah non, c'était bien ça. Après, faut tenir compte d'un truc. Je lis beaucoup de thrillers, donc j'ai l'habitude. On parlera un peu plus tard du public visé par le livre, mais je pense que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire des thrillers peut carrément être surpris. Et à en croire les retours qu'on peut voir sur TikTok, mais aussi le succès du livre, ça a été le cas pour beaucoup de gens. Tant mieux pour eux, hein. En plus, ce qui se passe juste avant, pendant et après le twist est plein de facilité scénaristique. On n'y croit pas une seule seconde. C'est pas du tout réaliste. Pire encore, il y a des incohérences. Or, Freda McFadden, elle a tout misé sur le twist. Alors, elle n'est pas la seule à le faire, hein. Beaucoup de livres sont faits ainsi, et même beaucoup de films, hein. On mise tout sur un twist, quitte à ce que le reste soit pas assez travaillé, pas à la hauteur. Mais du coup, si le twist non plus n'est pas à la hauteur, il reste quoi ? Bah, pas grand-chose en fait. D'autant que je trouve que ça a un effet pervers sur la littérature et encore plus de nos jours où tout le monde se concurrence pour captiver le lecteur, qui a de moins en moins de capacité d'attention disponible. On a parlé de ça dans le dernier épisode. Enfin, bref, ça entraîne une espèce de surenchère dans les twists. Le truc, c'est qu'à force, ça finit par devenir loufoque, voire ridicule, et pas du tout réaliste, encore une fois. Vous allez me dire, frérot, t'as déglingué le livre, donc pour toi, c'est un livre à fuir. Eh ben, pas forcément. On va pas se le cacher, je pense que le livre a de vraies lacunes, mais au-delà de ça, je trouve aussi qu'en réalité, j'étais pas du tout le public visé. Je pense qu'il a été conçu pour des gens qui
n'ont pas l'habitude de lire, ou en tout cas, pas l'habitude de lire des thrillers. J'ai même l'impression qu'il a peut-être été écrit pour des lectrices de romances à la base. Et en ça, je pense que la mission, elle est accomplie. Le livre marche du tonnerre, c'est que quelque part, il a trouvé son public. Maintenant, je dis qu'il a peut-être été conçu pour des lectrices de romances, mais pourquoi ? En fait, il y a plein de passages où la femme de ménage, elle est en kiff sur le père de famille. Et tout l'aspect romance du livre, je pense qu'il n'est pas là pour rien. C'est pas anodin que pas mal de fans de romance aient été captivés par ce bouquin. Sans mauvais jeu de mots pour ceux qui ont la ref. Quoi qu'il en soit, ces passages où elle est en kiff sur le gars, je les ai trouvés juste gênants, lourds, au-delà de toute considération éthique ou religieuse. Hein. Parce que bon, déjà, niveau éthique, le type est marié, etc. Mais c'est même pas ça le pire. Je trouve ces passages mal calibrés, mal écrits, la psychologie des personnages est pas ouf du tout. Je pense quand même que des gens qui souhaitent se remettre à la lecture ou qui ont l'habitude de lire des romances et qui voudraient se mettre à lire des thrillers peuvent se lancer dans la lecture de La femme de ménage de Freda McFadden. C'est un bon point de départ, on va dire. Par contre, si vous voulez du vrai bon thriller, il faudra ensuite passer à du plus costaud, Franck Tillier, Karine Giebel, Olivier Norek, pour ne citer que mes chouchous du moment. Lire ce livre m'a aussi fait réfléchir sur la littérature. Un livre peut être un magnifique produit marketing, designé avec soin, pour plaire à un public bien précis. Comme s'il y avait des espèces de cases à cocher, une recette à appliquer. Et en ce sens, ça marche, puisque c'est un succès. Mais la littérature, pour moi, c'est autre chose que ça. Parce que cette intention-là, que j'appelle marketing, elle peut se ressentir. Ça peut, du coup, sonner faux, et franchement, ça me fait sortir de la bulle dans laquelle je me mets quand je lis, en fait. Alors attention, je cherche pas à faire le donneur de leçons, élitiste. Ce serait d'ailleurs malvenu, surtout après ce que j'ai dit concernant les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson et son côté élitiste, donneur de leçons et qui assène des lieux communs ou des choses faussement profondes. Non, je suis d'avis que, oui, on doit se divertir, mais pas n'importe comment, ni avec n'importe quoi. J'aime les thrillers, je l'assume totalement. Mais il y a des thrillers très bien écrits, structurés, etc., etc. Toutes nos lectures n'ont pas forcément vocation à nous faire réfléchir, nous questionner, philosopher sur la nature humaine et la société. Bon, ça, c'est clair. Quand c'est le cas, j'aime trop. Et franchement, les auteurs de thrillers français sont très bons sur ça. Mais, non, certaines lectures sont là pour nous permettre de nous évader, de nous détendre. Parfois, on a juste envie de lire une histoire divertissante, captivante, pour poser son cerveau sur la table de chevet, et c'est normal. Faut l'assumer, en fait. Ne pas... En fait, il faut pas se mettre trop de pression. Sinon, on culpabilise, on se frustre, et on finit par ne plus lire, parce qu'on a mis un poids énorme sur nos épaules. Et si la spiritualité islamique m'a appris une chose, c'est qu'en toute chose, on doit chercher l'équilibre. C'est essentiel. Je vous ai donné un avis très critique sur le livre. Pourtant, je suis bon public en général. Hein. Déjà, je sais me dire que c'est pas parce qu'un livre m'a déplu que d'autres ne pourraient pas passer un bon moment de lecture avec. Hein. Ensuite, concernant le twist ultra prévisible, je suis quand même quelqu'un qui cherche pas forcément à décortiquer l'intrigue des romans pour chercher à trouver le twist ou le coupable quand c'est une enquête. Donc là, que le twist m'est paru évident, c'est quand même assez révélateur. Ensuite, en ce qui concerne le côté écriture, bon, c'est sûr que je suis relecteur-correcteur indépendant, donc on pourrait se dire que ça joue, que je lis avec un regard professionnel, que je chipote,
comme tout bon relecteur, hein. Mais je vous assure que quand je lis pour me détendre, et pas pour le boulot, je sais enlever ma casquette de relecteur-correcteur pour juste passer un bon moment de lecture sans prise de tête. Mais quand les lacunes sont trop grandes, selon moi, là ça devient autre chose. Il y a quand même un minimum. Au passage, si vous avez besoin d'un relecteur-correcteur indépendant, n'hésitez pas à me contacter sur TikTok ou via le formulaire en description si vous avez besoin de mes services. En résumé, j'ai lu La femme de ménage, j'ai pas aimé, je trouve que le livre est plein de lacunes, tout en étant conscient de ne pas faire partie du public visé.